Diego est pressé. C'est urgent. Vite, vite, mon pot. Oh non, sa petite sœur Lily est assise dessus. Si Lily est sur le pot de Diego, c'est parce que Souris a pris le sien. Et oui, Grenouille occupe le pot de Souris. Puisque Zèbre fait ses crottes dans celui de Grenouille. Mais Zèbre n'a pas le choix. Ça fait un petit moment que Girafe lui a chipé son pot. Tout ça parce que Éléphant a pris le pot de Girafe après avoir écrasé le sien avec son gros pot potin. Diego ne peut plus attendre une seule minute de plus. Maintenant, c'est très urgent. Ouf, ouf, personne dedans. Vite, il se précipite vers les toilettes des grands. C'est la première fois. Vite, vite, il grimpa sur le siège. Il était temps. Diego fait pipi. Et deux petites crottes aussi. Plop, plop. Et Diego s'essuie, tire la chasse d'eau. Se lave les pattes. Comme un grand. Lily, crie-t-il, tu peux garder mon pot, j'en ai plus besoin. Fin de l'histoire. Mais qui est-ce que tu es par rapport à cette classe-ci? Le grand frère de Charles. C'est le grand frère de Charles. Le poilu, le griffu et le cornu. Au pays des monstres, c'est le soir. Trois monstres sont assis autour du feu et ils sont tristes. Personne ne pense plus à nous, dit le poilu. On a connu notre histoire, dit le griffu. Nous-mêmes, on ne s'en souvient même plus trop. Il faut aller là-haut, voir ce qui se passe, dit le cornu. Les trois monstres prennent le souterrain qui conduit chez les hommes. Ils arrivent dans la rue. Il n'y a personne. C'est parce qu'il est tard. À cette heure-ci, les enfants sont au lit et les papas et maman leur racontent une histoire. Essayons de voir ce qu'il raconte, dit le cornu. Il s'approche d'une maison, à l'étage, la lumière en panier. Le griffu grimpe sur les épaules du cornu. Il colle l'oreille contre la vitre et il dit: c'est pas une histoire de gentil kangourou, c'est pas une histoire de monstre. Ouais. Mohamed.
Les trois monstres vont de maison en maison, partout pareil. Partout, on raconte des histoires gentilles, mais jamais des histoires de monstres. Les trois monstres sont découragés. Ils s'asseyent sur un banc pour délibérer. J'ai une idée, dit Griffon. Si on faisait du bruit pour qu'ils nous entendent. Aussitôt, les trois monstres commencent à faire un charivari incroyable. Le cornu renverse des poubelles. Clanch, bling, bing, bang. Le poil lui pousse des cris affreux. Gras, gros, waouh, waouh. Le griffon sonne à toutes les portes. Dring, dring, dring. Mais personne ne sort. Les trois monstres poussent un gros soupir. Décidément, plus personne ne croit en eux et ils n'ont plus qu'à rentrer au pays des monstres et attendre qu'on les oublie pour toujours. Ils vont repartir quand soudain, le cornu s'arrête. Regardez, dit-il, on ne peut pas aller voir cette fenêtre-là. Ce n'est pas la peine, dit. C'est partout pareil. Et ils sont quand même, dit le cornu. Près de la maison, il y a un grand arbre. Le cornu grimpe le long du tronc et regarde par la fenêtre. Une petite fille est en train de dessiner. Le cornu tend le cou pour voir ce qu'elle dessine et il voit un monstre avec des cornes comme lui. Tout étonné, il se penche pour mieux voir. Il cogne la vitre avec sa corne. La petite fille l'aperçoit. En bas, le poilu et le truc s'aperçoivent. Dépêche-toi, cornu, on s'en va, dit-il. Mais le cornu ne répond pas. Les deux monstres trouvent ça bizarre et décident d'aller. La fenêtre est ouverte à l'heure au ventre. Le cornu est assis sur le lit, à côté d'une petite fille. Il a l'air très content. Elle a inventé une histoire de monstre, dit-il. Et ce monstre, c'est nous. Formidable, dit le poilu. Vite, raconte-la nous. Les monstres s'installent confortablement et la petite fille commence. Eh ben, ce sont trois monstres qui sont très fâchés parce que personne ne les aime plus. Oui, ils rencontrent une petite fille qui croit en eux. Ils sont tellement contents qu'ils lui donnent quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore. Moi je sais, dit le cornu. J'enlève une de mes cornes et je te la donne. Et moi, je donne un poil, dit le cornu. Et moi, une griffe, dit le griffon. Merci, dit la petite fille. Je le garderai pour toujours. Avant de partir, les trois monstres embarquent leur ami. Ne l'oublie pas, dit-il. Jamais de la vie, dit la petite fille. Bientôt, les monstres sont de retour au pays des monstres. Le feu est éteint. Le cornu se tape la tête. Sa corne est déjà repoussée. Je me demande si tout ça est vraiment arrivé, dit-il. Et si c'était un rêve? Ce n'est pas un rêve, dit-il. Et de ce long poil, il sort les trains de la petite fille. Fin. Le pigeon trouve un hot dog. Oh, c'est le même pigeon que dans l'autre histoire. Ouais. Vous vous souvenez? Ouais, là c'est une autre histoire. Ouais. Flap, flap, flap. Oh, un hot dog. Asma, Miam, Asma. miam. montre ici aussi.
pas un, donc c'est non. Je me demandais. Je n'ai jamais mangé de hot dog de ma vie. Qu'est-ce que ça? Eh bien, ça a un goût extraordinaire. Chaque bouchée est un enchantement, un pur délice dans un petit pain. Si vous n'avez jamais fait l'expérience de ce ravissement gustatif, vous devriez vraiment. Une minute. Ce hot dog est à moi. Je l'ai trouvé. Bien sûr, régalez-vous. Allez. Vous direz que ça a le goût du poulet? Il n'est pas vrai ce type. Hein? Ça a le goût du hot dog, d'accord? D'accord, d'accord. Bon, ça n'a pas le goût du poulet, c'est ça? Oh, pour l'amour du ciel. Hé, je suis curieux. Ça suffit. Oh! C'est mon hot dog, compris? À moi, à moi, à moi. C'est quand même incroyable. Ce que tu trouves t'appartient. Voilà ce que je dis. Je suis un de ce curieux, quel que ça a, blablabla. C'est ça, c'est ça. Ma patience est à bout, mais qu'est-ce que je peux faire? Je crois que j'ai une idée. Tu sais, tu es vraiment débrouillard pour un petit canard. Ça va comme ça. Fin. Qui n'a pas besoin d'un gros câlin de temps en temps? Maman, dans les bras, crie Tommy. Les uns font des câlins tout doux, tout chauds. Les autres prennent leur temps qu'il faut. Les uns font des câlins tout du bout du bec. Non. Les autres se cajoulent avec leur trompe. T'as un éléphant. Bien, les filles. Il y en a même qui font des câlins sans s'arrêter. C'est normal qu'on en vit l'un contre l'autre bien serrés.
Ça c'est quoi? Pour d'autres, c'est moins facile, c'est même toute une histoire. Et là? Mais pas méchant. Certains font des câlins en se roulant par terre. Les chatons. D'autres sont beaucoup plus discrets. C'est normal, ils ont peur de se piquer. Et comme la maman ours et son petit ourson. Maman fait un gros câlin à son petit garçon. Non. Et Tommy fait un gros câlin à sa maman. Et vous faites des câlins, votre maman? Oui.